Il est grand temps d'évoquer un phénomène très méconnu, sous-exploité pour l'heure et pourtant susceptible de représenter l'avenir de Bleach et potentiellement la clé pour que le Gotei 13 soit en mesure d'affronter la véritable menace finale qui les attend. Une menace bien supérieure à celle que représentait Aizen, le sur-shinigami voulant détrôner le roi de Soul Society, et même Yhwach, figure à ce jour incarnant l'antagoniste ultime et à l'aura insurmontable, le fils de ce même roi, voulant devenir le dieu d'un nouveau monde. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo va spoiler tout ce qui est possible, tous les tomes, les ajouts de l'anime TYBW, les romans et même le club Outside. Ce que je m'apprête à vous révéler, ce sont des heures de recherche, mes conclusions les plus surprenantes et mes théories les plus pertinentes sur la fusion entre le Zanpakuto et le Shinigami, la clé de la victoire future, ou à contrario, celle de la damnation finale. Et vous verrez que vous soyez un fan qui se contente de kiffer Bleach pour ses combats, ou un lecteur assidu ayant déjà bien creusé dans le lore sans fin créé par Tite Kubo, que vous allez apprendre des choses et voyager à mes côtés dans les limbes du possible et des contrées encore inexplorées, recélant pourtant bien des trésors, aussi bien maudits que potentiellement salvateurs. Il existe une nouvelle fonction uniquement dispo sur mobile qui consiste à offrir gratuitement des boosts aux modestes créateurs de contenu. Je vous invite vivement à utiliser les vôtres sur cette vidéo afin de lui faire atteindre la dimension du Rayo. Je compte sur vous, c'est un petit geste pour une grande aide. Un Genkidama algorithmique. Vous êtes prêts ? C'est parti. On peut fusionner avec un Zanpakuto dans Bleach, mais aussi avec une certaine boisson énergisante et hydratante dans la vraie vie. Ça bouge pas, Oli c'est le meilleur moyen de me soutenir tout en vous régalant. Halloween est quasiment là, peut-être même que vous verrez la vidéo le jour J, et Oli célèbre la fête des morts, et donc quelque part des Shinigami, avec une nouvelle saveur qui a du mordant, la tangerine tarantula. Un goût de mandarine piquant, plein de vie mais sans aucun venin, rassurez-vous. Et pour l'occasion, les créations des années passées reviennent hanter vos papilles. La Pomegranata Piranha, la Cherry Cheetah et la Blood Orange Bat, toutes réunies dans un bundle aux couleurs de la fête aussi orangée que la crinière de Kurosaki. En gros, des goodies phosphorescents, des saveurs qui claquent et cette impression qu'Halloween continue, même une fois la fiesta terminée. De plus, il y a des offres très intéressantes et économiques. Chaque pack contient une boîte Oli Energy sur le thème d'Halloween. Tarantula, Bachita ou Piranha, avec le thermoshaker 1 litre assorti. Et si tu veux tout goûter, il y a le généreux pack Halloween qui réunit les 4 saveurs emblématiques avec le shaker noir au logo Oli bien stylé pour seulement 44,99€. Et pour 20€ de plus, c'est un thermoshaker Halloween d'1 litre au motif des créatures qui t'est offert. Et le bouquet final, dès que tu atteins les 50€ d'achat, t'as en cadeau un pack d'autocollants phosphorescents, mais surtout, si tu es un monstre et que tu atteins 100€ pour ta commande, c'est le shaker 1 litre phosphorescent qui t'est offert, celui avec une toile d'araignée. Pour en profiter, te faire zizir et me soutenir en même temps, utilise le code FAREM5 afin d'obtenir 5€ de réduction sur ta première commande, et avec le code FAREM, tout court, c'est 10% sur l'intégralité du site. Tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé comme d'habitude. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, un immense merci à vous pour votre présence depuis toutes ces années ainsi que pour votre confiance, et je tiens également à remercier Oli. Maintenant, c'est à toi de jouer, on peut vraiment commencer. Kurosaki Ichigo, Shinigami Daikou da. On raconte qu'autrefois, il faisait partie du Gotei 13. C'était un Shinigami respecté et puissant, jusqu'au jour où quelque chose en lui s'est brisé, ou au contraire, s'est renforcé au-delà des seuils que son corps lui permettait. Dans un accès de folie, il aurait même massacré plus de 60 âmes, sans distinction, entre alliés et ennemis. 2 capitaines ont dû sacrifier leur vie pour parvenir à le sceller, pensant que ce cauchemar ne se réveillerait jamais. Mais comme tous les sceaux, le sien a fini par céder. Baishin. C'était son nom. Un nom oublié de tous les fans de Bleach, ou presque, et pour cause. Il n'est pas présent dans le manga et n'est apparu qu'une seule fois dans un OAV relativement méconnu publié en 2005 à l'occasion du Bleach Jump Festa 2005 Anime Tour. De plus, Baishin n'a pas été créé par Tite Kubo directement, mais il a quand même dessiné la couverture du DVD, illustration que l'on peut retrouver dans le premier artbook officiel, All Color But the Black. On y retrouve même un commentaire du mangaka. Puisque Baishin n'était pas un personnage que j'avais créé, je n'étais pas certain de quel genre de personnage il devait être, donc je l'ai dessiné de dos.
Baishin n'est donc pas réellement à prendre en compte si l'on veut percer les mystères de la fusion avec le Zanpakuto, normalement. Mais il n'en reste pas moins une tentative intéressante et le premier cas répertorié dans le lore étendu de Bleach, car il s'agit ici d'une véritable fusion ayant mal tourné et on peut imaginer que ce Shinigami n'avait pas les épaules pour assumer une telle puissance. Et pour preuve, simple Shinigami, cette fusion l'a pourtant rendu fou et incontrôlable, lui conférant la puissance de développer un Bankai et surtout de vaincre 2 anciens capitaines du Gotei 13 il y a 2 siècles. Ils avaient carrément monté une équipe de 6 capitaines uniquement pour le sceller, même pas le vaincre. À bien y réfléchir, on se demande pourquoi il n'a pas été scellé dans le Muken, mais la raison est toute simple. En 2005, le concept n'existait pas encore, Studio Pierrot n'en avait pas connaissance. Même si ce n'est pas canon, c'est l'exemple concret que le concept de la fusion sur le papier offre une puissance démesurée, y compris à un Shinigami qui n'avait aucun rang répertorié à ce jour. Et pourtant, dans cette histoire prenant place peu de temps après l'arc Soul Society, il a fallu les efforts conjoints de plusieurs puissants Shinigami, dont les Bankai de Toshiro et d'Ichigo. Il était même capable de voler la puissance d'Ichigo, ce qui en faisait un adversaire redoutable ayant conduit Ukitake et Shunsui à intervenir brièvement sur Terre. Et bien sûr, l'intervention de notre spammer de Bankai numéro 1 aka Toshiro, comme dit précédemment. Zaraki, lui, a été fidèle à lui-même, il n'a fait que le chercher partout dans le monde des humains sans jamais le trouver. Plus que d'un Shikai ou d'un Bankai, en vrai c'est surtout d'un GPS dont Kenpachi avait vraiment besoin. À force de réfléchir au thème de cette vidéo, une vérité toute simple m'est apparue soudainement. Même si cette OAV n'est pas canon, même si Baishin n'est pas un vrai personnage du lore de Bleach, c'était au final un personnage ayant sombré dans une frénésie à cause de la solitude que lui imposait sa puissance, ici, à travers son Zanpakuto, l'ayant conduit à fusionner de manière incontrôlée avec lui. La fusion avec le Zanpakuto, la solitude, trop de puissance. De quoi enchaîner directement avec 2 des goths de Bleach, Ichigo et Aizen. 2 évolutions, 2 transcendances. Deux personnages ayant évolué très différemment, quasiment dans des directions opposées et partant de points de départ eux aussi n'ayant presque rien en commun, si ce n'est un potentiel inné démesuré, ayant tous les deux atteint une transcendance potentiellement jamais vue dans toute l'histoire de Soul Society, à l'exception du Ryo en personne. Je parle évidemment de Ichigo Kurosaki et de Sosuke Aizen. Ichigo suivra le parcours du protagoniste, affrontant des ennemis toujours de plus en plus puissants, subissant des défaites cuisantes le forçant à se remettre en question et à évoluer. Évoluer toujours plus non pas avec de simples entraînements, même s'il en a fait quelques-uns pour maîtriser les bases du Zanpakuto et de la holoification, mais surtout des étapes cruciales lui permettant de comprendre pleinement qui il est, accepter entièrement qui est Zangetsu, afin de ne plus l'utiliser comme une arme, mais de ne faire plus qu'un avec les multiples sources de son pouvoir unique, fruit des rencontres du destin, donc son âme. Il atteindra le Bankai, du moins une forme qu'acceptera de lui conférer Zangetsu Quincy, puis le contrôle du masque Holo. Ensuite des pouvoirs de Fullbringer pour finalement devenir entier avec les révélations de Yuabak et de Ishin sur ses origines. Et enfin, la forge de ses 2 véritables sabres par Oetsu. Mais il existe une étape qu'on ne reverra jamais dans tout Bleach, la fusion avec son sabre pour devenir lui-même Getsuga. C'était le seul moyen de vaincre un Aizen ayant transcendé les Holo et les Shinigami, et cette technique de l'ultime Getsuga Tenshu lui fut enseignée par son propre père dans le Dangai durant un mois entier. Grâce à cette puissance immense mais sacrificielle, il put porter un coup presque fatal à Aizen et atteindre des hauteurs qui fit trembler le maître de l'Espada lui-même, dépassant ce qu'il pouvait concevoir. C'est un point important à retenir. Puis il perdit ses pouvoirs et nous avons évoqué précédemment le parcours vers la vérité de son âme, sa vérité, pour atteindre ce qui s'apparente le plus à son plein potentiel. Le point le plus intéressant ici est une phrase prononcée par Aizen lui-même. La fusion avec le Zanpakuto est-elle la véritable et dernière évolution du Shinigami, et pour reprendre ses propres termes, la forme propre des Zanpakuto, une forme si unique et octroyant un avantage considérable aux quelques élus pouvant l'atteindre. Des êtres exceptionnels, encore moins nombreux que les possesseurs du Bankai. Y aurait-il qu'un seul chemin pour gravir ce sommet? Un sommet si élevé que même les capitaines les plus légendaires de Soul Society, à l'image d'un être plurimillénaire surpuissant comme Yamamoto, n'aurait pas pu atteindre durant sa longue existence. Aizen constitue la réponse à cette question. Aizen a toujours été surpuissant, trop puissant, pour ses pairs, pour les autres,
pour être compris. Il n'avait jamais trouvé d'égal, que ce soit sur le plan de la puissance pure, comme sur celui de l'intellect et des idéaux. Aizen est un révolutionnaire, ayant compris très tôt qu'il avait le pouvoir de bouleverser l'équation même du monde, une équation injuste, selon lui, à laquelle il ne voudrait pas de solution. Alors il voulut devenir lui-même cette solution, créer sa propre équation, dans laquelle il serait le facteur maître et absolu, sans aucune division zéro, et en éliminant ce simulacre de Dieu que fut Adonneus, quitte à tout sacrifier derrière lui, y compris son identité de Shinigami. Mais il savait que des barrières géantes se dresseraient devant lui, le Gotei 13 d'abord et ses capitaines redoutables, un Yamamoto infranchissable si l'on n'emploie pas la ruse, et surtout une division zéro composée de capitaines ayant été eux-mêmes promus. Des capitaines ayant eu une promotion ? Comment est-ce possible ? C'est ce que se demanda un jeune Sosuke lorsqu'il apprit leur existence de la bouche d'un Shunsui narquois. Et si c'était à cet instant précis et décisif que l'avenir d'Aizen changea brutalement. Ayant compris que sa simple puissance et une armée de renégats et d'arancars ne suffiraient pas, il aurait alors pris la décision de trouver une ultime parade, un moyen de rivaliser avec les êtres les plus puissants de ce monde en cherchant à tout transcender pour s'approcher le plus possible d'un Ryo, avec le Hugyoku, la perle de destruction composée en partie de centaines d'âmes et de fragments du Ryo lui-même, afin, comme vous le savez, de réaliser les vœux de son possesseur et de ceux qui l'entourent. La voici, la voie vers la transcendance d'Aizen, et donc vers la fusion avec le Zanpakuto, qu'il atteindra, nous venons de le voir, par un chemin radicalement différent d'Ichigo, et surtout artificiel, car contrairement à Ichigo qui est le résultat de rencontres exceptionnelles et de volontés enflammées, poussées par la volonté de protéger, Aizen, lui, est un individu seul, unique, sans passé, sans origine, du moins à ce jour. Et c'est par sa propre volonté qu'il a dû forger sa transcendance et atteindre cette fusion, au final sans même le vouloir, ni même la concevoir. C'est pour cette raison qu'il fut dépassé par un Ichigo fusionné à Zangetsu, et c'est pour cette raison qu'il l'a perdu, temporairement, la raison. Et c'est aussi grâce à une remise en question qu'il n'avait jamais connue durant toute son existence qu'il put continuer à évoluer dans le Muken et continuer à gagner en puissance, défiant toute logique, allant jusqu'à étonner un Kisuke Urahara, constatant l'évolution d'un Aizen pourtant scellé et hautement bridé sur une chaise. Sa défaite face à un Ichigo fusionné à Zangetsu et son enfermement dans le Muken lui aurait alors montré la véritable voie vers la transcendance et sa propre évolution naturelle, toujours boostée par un Hugyoku ne faisant désormais plus qu'un avec sa volonté et son identité réelle. La fusion totale avec Hyuka Sugetsu par-delà même le Bankai. Bankai qu'on ne connaît même pas, incompréhensible. Trop éloigné, il faut croire qu'Aizen restera toujours Aizen. Mais les mystères vers la fusion avec le Zanpakuto, eux, se révèlent petit à petit. On connaît tous les règles des shonen neketsu, même si Bleach, comme certains de ses pairs, tend à s'éloigner des schémas trop classiques de temps à autre. Néanmoins, une chose reste sûre, ce qui viendra après Aizen et l'armée de Yhwach sera encore plus redoutable et puissant, et dangereux. C'est obligatoire, presque mathématique en fait. Le Gotei 13 s'est probablement renforcé durant la décennie de paix. Cela dit, il faut être franc, hormis quelques capitaines qui carrient totalement le jeu comme Byakuya, Zaraki, Kyoraku ou Toshiro, le reste fait pâle figure pour le moment. Quid de la puissance réelle au combat de Lisa, de Isane ou encore d'un Iba, des personnages qui se seraient mangés des one-shots de la part de n'importe quel Stern ou Espada, et je parle même pas des Vaisar, toujours abonnés à Fraud Magazine, hélas. Il faudra alors compter sur tout le monde, certains Fullbringers surpuissants comme Ginjo et Tsukishima étant devenus des âmes, certains Espada dont le fameux trio royal, Alibel, Grimjo et Nel, et les Quincy ayant survécu, ainsi que les âmes errantes, le crew d'Ichigo. Mais est-ce que cela sera suffisant pour stopper le déferlement de l'enfer sur tous les mondes ? Ne faudrait-il pas quelque chose de plus, comme, je sais pas moi, à tout hasard puisque c'est le sujet central de la vidéo, la fusion avec le Zanpakuto, Isshin aurait un grand rôle à jouer, maîtrisant une forme permettant de s'en approcher, et Aizen également, sans oublier les génies de Soul Society, à savoir Kisuke et Kurozushi, sans oublier le protagoniste, notre Ichigo. D'autant plus que le Bankai de Kisuke ressemble un peu à une fusion, et imaginez un instant le flot intersidéral d'un Mayuri ayant forcé son Bankai à fusionner avec lui. Je ne pense pas que la fusion avec le Zanpakuto deviendra la norme, comme nous l'avons vu précédemment. Cela pourrait bien rester la carte maîtresse de quelques élus. Mais il se pourrait qu'un Toshiro par exemple puisse finir par y accéder, sachant qu'Isshin était son capitaine. Cela pourrait même nous offrir certaines scènes tant attendues avec à leur côté Matsumoto qui finirait par maîtriser le Bankai. Cependant, je ne pense pas que ce sera la solution miracle. Ce serait peut-être même un danger, car l'enfer pourrait bien agir sur cette relation entre Shinigami et Zanpakuto. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'en un seul gros chapitre, Kubo a bouleversé toutes nos certitudes sur son univers. Alors imaginez, durant un long arc, tout entier.
Et voilà, cette exploration sur la fusion avec le Zanpakuto touche à sa fin, mais sans que je ne vous le dise, 2 nouvelles portes se sont ouvertes dans mon esprit pour prolonger dans 2 nouvelles directions et théories bien précises. Ne voulant pas alourdir une vidéo déjà suffisamment complète et synthétique à mon sens, j'ai décidé de les garder de côté pour de nouvelles escapades dans le monde des théories sur Bleach. Un vrai, gros et grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires qui parfois m'inspirent carrément des sujets entiers de vidéos, pour vos messages privés sur les différents réseaux comme X ou Instagram auxquels je me fais un plaisir de répondre, même si parfois je mets un petit peu de temps, c'est vrai. Sans vous, je n'aurais jamais continué si longtemps, je ne serais jamais allé si loin. Quelle que soit l'origine de ton Reiatsu, abonne-toi pour que les vidéos analyses et théories pleuvent sur toi comme les lames de Senbon Zakura. Sur ce... Ciao.